justement le temps et les hommes aussi, hein, dans cette espèce de course effrénée, que l'on subit chaque jour et aussi, d'être dans un reflet, dans un effet en effet miroir, je le répète, de notre propre ego. On est dans ce qu'on appelle une performance participative, hein. On est, vraiment dans le domaine, de la présentation. C'est-à-dire que le spectateur fait partie, intégrante de l'œuvre et sans le spectateur, il n'y a absolument pas d'œuvre. Alors, pour l'anecdote, cette artiste, elle est restée 736 heures, assise à cette table. Elle a reçu, à peu près, 700 000 visiteurs. Et là, la photographie, elle est intéressante parce que ce personnage qui est en face d'elle, que vous devez peut-être connaître, il s'appelle Oulay et c'est un personnage c'est un artiste aussi et ça a été son compagnon, artistique, mais aussi, son compagnon, comment dire? Son fiancé, hein, pendant de nombreuses années et ils s'étaient séparés, avec une performance, très belle sur le mur de Pékin où chacun, est parti, d'un point, opposé sur le mur, la muraille de Chine, et au point de rencontre, ils se sont séparés, de façon, physique et symbolique et donc Oulay, sans qu'elle le sache, est venue, dans cette performance et là, elle a rompu avec son protocole artistique puisqu'elle n'a pas pu s'empêcher, de lui prendre les mains et puis ils se sont dit 2 ou 3 mots et ils ont, versé quelques larmes. Donc cette photographie, elle est aussi intéressante outre l'anecdote pour son cadre. Parce que, vous voyez clairement qu'il n'y a pas de cadre, physique, mais il y a un véritable cadre immatériel, hein. On est vraiment happé par ce cadre. Heu c'est tout l'enjeu de la présentation. C'est-à-dire que finalement, on aurait le sentiment que dans les installations, il n'y a plus de cadre de support physique, hein, tel qu'on le conçoit. Le cadre, le socle, qui vont finalement, présenter l'œuvre, présenter la peinture, présenter la sculpture. Mais le cadre, même dans une installation, mais il est présent. C'est-à-dire que l'artiste va, nous amener à l'intérieur finalement d'un cadre qui est immatériel, qui est virtuel, dans son œuvre. Ce qui est intéressant aussi de savoir sur cette artiste, Marina Abramovic, c'est elle refuse d'être cadrée au sens propre comme au sens figuré et bon, elle a, dans toutes ses performances depuis toujours mis son corps en pâture, hein, ce qu'elle fait encore dans cette performance participative et elle dit, que son corps est le seul auquel elle s'identifie. Hem Donc la présence de l'artiste, on pourrait dire, c'est ce cadre, qui est complètement, immatériel. Donc on commence. Le dispositif d'exposition permet un déploiement de l'œuvre dans l'espace et un nouveau rapport au corps et on le voit dans cette œuvre, qui est une œuvre d'Annette Messager, hein, une artiste française. Alors c'est une installation qui, date de 1993 et c'est une installation qui, multiplie, les va-et-vient puisque le spectateur, circule entre ces différents éléments suspendus. Il déambule, on pourrait dire, hein, il y a, une espèce de spatialisation de ces différents éléments qui ressemblent, parfois à des organes, ça s'appelle pénétration quand même cette œuvre, ça peut nous évoquer certaines choses. En tout cas, cette œuvre, elle engage le corps, mais aussi elle montre des éléments qui rappellent le corps et qui rappelleraient, éventuellement des viscères, des organes, en tout cas des créatures inquiétantes, hybrides. Alors ce sont, des choses qui sont mi-peluche, mi-animaux empaillés. Donc ce sont des éléments comme ça assez hétéroclites qui sont assemblés les unes aux autres et qui sont, suspendus. Il y a vraiment quelque chose, de l'ordre de,
quelque chose un peu de théâtral, mais je l'ai pas dit pour, Marina Abramovic, mais il y avait aussi cette idée de théâtralité, hein. Il y a quelque chose dans l'installation, de théâtral, hein, de mise en scène quand on est dans des protocoles de présentation comme ça qui intègrent, le parcours du spectateur. Il y a vraiment un phénomène de mise en scène et de théâtralité qu'on retrouve chez Annette Messager. Heu, on peut se demander clairement, quels sont les enjeux de l'intégration du mouvement dans un travail comme ça en volume? Qu'est-ce que ça apporte finalement que le spectateur, déambule à travers ces différentes, œuvres, suspendues? Outre le fait que ça nous rappelle en effet quelque chose qui est de l'ordre du pantomime, de la danse macabre, il y a quelque chose en effet, qui nous rappelle peut-être le vivant, en tout cas quelque chose de l'ordre de la créature, des créatures, d'un monde qui serait, éventuellement, déréglé, ou malade. Peut-être, ce qui apporte dans le mouvement du spectateur, dans ce déploiement de l'œuvre dans l'espace, dans un nouveau rapport au corps et à notre propre corps, c'est, cette idée de rituel, d'expérience, finalement, magique par le spectateur, ou le fait de déambuler à travers ces œuvres. On va être dans quelque chose de l'ordre d'un rituel, d'un parcours rituel, et ça va en effet, exacerber, ces différents éléments qui sont suspendus, qui sont de cet ordre-là. C'est-à-dire qui sont dans cette espèce de, de magie, de créature un petit peu imaginaire qui nous rappelle, quelque chose de l'ordre de la danse, un petit peu macabre, et donc le spectateur va être ramené finalement à entrer dans cette danse et à interagir directement avec ses œuvres et avec l'ombre, hein, de ses œuvres. Il y a aussi l'ombre est très intéressante dans le parcours, et le parcours, est, finalement est assez hasardeux. C'est-à-dire qu'on va déambuler comme un petit peu on en a envie et comme on expérimente de façon, par rapport à notre propre sensibilité et à nos propres goûts esthétiques, on pourrait dire, hein. C'est-à-dire qu'on va aller de l'un à l'autre de façon assez aléatoire, mais telle une danse, tel un rite. Le dispositif de présentation au sein du lieu d'exposition implique de nouveaux modes de perception. Bon, on l'a déjà vu avec, les œuvres et de l'introduction, et surtout l'œuvre d'Annette Messager. En effet, le fait déjà de déambuler, et d'aller, d'un point à un autre va, modifier notre façon de percevoir une œuvre. On n'est plus, debout, statique, un peu passif face à un tableau, mais on va circuler, on va se mouvoir, on va être dans quelque chose, dans un rapport qui engage notre corps et qui finalement, va, nous permettre d'avoir un autre regard, sur ces différentes œuvres, et d'avoir aussi une nouvelle expérience sensible, de faire intervenir non plus seulement, la vue, mais peut-être aussi, l'ouïe à travers, le bruit de nos pas, à travers ces objets suspendus qui vont peut-être émettre du bruit, quand on passe, à côté d'eux. Alors le toucher, peut-être qu'on va les frôler, c'est vrai que beaucoup d'œuvres, on ne peut pas les toucher, même si de plus en plus, il y a, des interactions avec, des œuvres modernes maintenant où on peut même parfois les manger, certains fragments, certaines parties. En tout cas, il est vrai que, ça développe de nouveaux sens. On regarde cette, œuvre de Jay Hakes qui est, donc, également une installation qui s'appelle The Family Tree, qui nous, rappelle, «C'est pas grave Marie-Jo, bonsoir, merci d'être là», qui nous rappelle, l'arbre généalogique, hein, qu'on a tous, peut-être à un moment donné envie de faire pour avoir une idée de notre filiation, c'est quelque chose qui est assez naturel finalement, qu'on fait ou qu'on fait pas, mais peut-être auquel on pense. Donc c'est, une œuvre avec un arbre, suspendu, pas un arbre qui est suspendu à l'envers, mais qui donne ce sentiment d'être suspendu à l'envers, parce qu'on a